nous comprenons tous les défis qu'il y a. Et le lendemain, qui est incertain pour le monde entier, nous pouvons comprendre ça. Donc nous ne serons pas là peut-être à demander beaucoup de choses, à demander de l'aide ou quoi que ce soit. Mais l'aide que vous pouvez nous octroyer, c'est surtout ce transfert de connaissances que nous voulons. Et donc nous souhaitons avoir plus de bourses et voir dans quelle perspective nous pouvons nous-mêmes donner des bourses à nos étudiants pour étudier ici. Et dans un troisième temps, comment est-ce que les universités ici peuvent se dupliquer au Burkina Faso, notamment celles que j'ai visitées. Et aussi, il y a beaucoup d'autres universités dans le domaine des sciences. Comment on peut les dupliquer au Burkina Faso avec tous les laboratoires nécessaires qu'il faut pour former de manière pratique nos jeunes et que nous puissions être donc au cœur de notre propre développement. Donc c'est la demande essentielle que nous avons actuellement dans le contexte que nous vivons pour pouvoir transformer tout ce que nous avons sur place, produire beaucoup de choses nous-mêmes et que le Burkina Faso soit un hub où beaucoup de jeunes Africains vont venir et apprendre aussi la science. Parce qu'ici en Russie, vous avez d'éminents scientifiques et il y a eu beaucoup de savants que nous continuons donc d'étudier leurs œuvres. Et je pense que c'est un arbre où nous pouvons soutirer la science pour nous développer. L'autre chose, c'est surtout dans le domaine militaire. Nous avons beaucoup de projets avec donc, le ministère de la Défense. Bonjour les amis, bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Les amis, le 9 mai 2025, c'est-à-dire avant-hier, a eu lieu, n'est-ce pas, la célébration du 80e anniversaire de la victoire de l'Union soviétique sur les nazis allemands. Alors, les amis, lors de cette rencontre, le président Ibrahim Traoré a fait, n'est-ce pas, une demande au président Vladimir Poutine. Les amis, vous-même, vous avez tous bien entendu ce que le président Ibrahim Traoré a dit. Il n'est pas dans la négociation back-back. Il est en face du président, devant les caméras, devant les journalistes du monde entier. Voilà les demandes qu'il a formulées. Lui-même, dans son discours, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il connaît l'incertitude qui plane sur le monde entier actuellement. Les lendemains ne sont pas réluisants pour le monde entier actuellement, vu le contexte socio-politique dans lequel le monde entier se trouve actuellement, avec les multiples guerres. On va revenir sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie, la guerre qui y a maintenant entre l'Inde et un autre pays, je me rappelle plus bien du pays, la guerre qu'il y a entre la guerre commerciale que Trump est en train d'entretenir actuellement. Oui, au vu de tout ça, le président Ibrahim Traoré dit qu'il comprend l'incertitude qui plane sur le monde actuellement. Mais la demande que le capitaine Ibrahim Traoré fait à Vladimir Poutine, à Mondovision, est la suivante: le transfert de connaissances. Oui, il souhaite, n'est-ce pas, que le Burkina Faso soit un hub scientifique, c'est-à-dire un endroit où tous les Africains pourraient venir apprendre la science et tout ça de manière concrète. Il veut que tout soit fait de manière vraiment, que les expériences soient faites de manière pratique. Il ne veut pas la théorie qu'on nous a tout le temps vendue. Alors les amis, vous avez bien compris les projets du capitaine Ibrahim Traoré. Non, il n'est pas là pour demander. Il est là pour, bien sûr qu'il a demandé qu'il y ait plus de bourses, pour les étudiants burkinabés, pour que les étudiants burkinabés puissent aller en Russie, n'est-ce pas, apprendre dans certains grands laboratoires, dans certaines grandes universités scientifiques, beaucoup plus dans le domaine scientifique, parce qu'il aimerait développer au Burkina Faso la machinerie, c'est-à-dire des trucs, la machinerie industrielle pour être capable de produire, suffisamment et pouvoir, n'est-ce pas, libérer enfin son pays. Mais les amis, quand vous-même vous entendez ça, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre position par rapport à ça? Mais pendant ce temps, au Cameroun, qu'est-ce qui se passe? On est encore en train de demander, est-ce que le père de 92 ans qui ne fait plus rien, mais où était Paul Biya? Pourquoi n'a-t-il pas été invité? Où était-il pour négocier aussi des accords comme ça?
Mais bon, les amis, aujourd'hui, je viens pas parler de Paul, je viens parler du capitaine Ibrahim Traoré. Non, quand un président fait bien, il faut, n'est-ce pas, le féliciter et l'encourager. Nous sommes vraiment de tout cœur avec le président Ibrahim Traoré. Et les amis, ne vous défilez pas encore. Je vous demande de suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'elle est très intéressante. Les propos d'Ibrahim Traoré sont des propos révolutionnaires. Oui, nous n'avons jamais vu ça en Afrique. Un président qui vient pour se battre pour son peuple, pour se battre pour son peuple, pour se battre pour, n'est-ce pas, avoir plus, n'est-ce pas, de formation pour sa jeunesse. Il veut transformer son pays et nous ne pouvons que l'encourager. Alors les amis, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de liker, de partager et surtout de t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ici, nous sensibilisons, nous éduquons. Oui, voilà le type de président, le genre de président, le genre de président que nous voulons. Des présidents qui sont soucieux de leur peuple, qui sont soucieux, n'est-ce pas, du devenir de leur pays. C'est de ça qu'il s'agit, les amis. Ce n'est pas des présidents, nous ne voulons pas des présidents jouisseurs, c'est-à-dire des présidents qui passent leur temps simplement à gaspiller l'argent de l'État, à s'offrir, je ne sais pas trop quoi, et à laisser libre cours à toutes les pratiques qui sont insensées dans leur pays. Oui, les amis, suivez cette vidéo jusqu'à la fin et vous allez découvrir tous les propos du capitaine Ibrahim Traoré. Bonne écoute. Notre 20e anniversaire de la victoire de la Grande Guerre. Et je tenais donc à vous féliciter et vous remercier donc pour cette invitation qui est un symbole pour nous. Et au cours donc de ma présence ici, je dois avouer que j'ai appris beaucoup de leçons. Cette séance que j'ai pu assister avant le dîner la veille, la séance culturelle, m'a fait comprendre que l'histoire et la culture sont le socle pour bâtir une armée forte et résiliente. Nous avons pu voir ensemble tout le sacrifice que le peuple soviétique a consenti pour que nous soyons dans un monde libre aujourd'hui. Et nous tenons donc à vous dire merci pour cette invitation, parce que ce sont des moments qui nous ont permis aussi de réfléchir à notre situation et de penser à de nouvelles perspectives. Et sur ce, je pense que les obstacles que nous avons aujourd'hui devant nous ne doivent pas nous arrêter. Et les obstacles sont une bonne chose en quelque sorte que nous devons surmonter. La preuve, je pense qu'avec toutes les sanctions contre la Russie depuis un certain temps, la Russie arrive à développer un mécanisme interne qui lui place donc au devant de la scène internationale. Et nous prenons bonne note de ces leçons que nous avons donc apprises ici. Et même au niveau de la parade, je tiens à dire que j'ai été émerveillé de voir l'enchaînement donc des engins qui ont défilé devant nous, notamment depuis le char mythique T-34 qui a gagné donc lors de la Grande Guerre et jusqu'aujourd'hui au char moderne. Combien donc l'armée russe s'est modernisée, combien la technologie donc a participé à renforcer cette armée. Et dans ce cadre, nous souhaitons que la coopération que nous avons puisse se renforcer de façon exponentielle. Je vous remercie déjà pour tout ce qui est fait pour nous, notamment ces bourses d'études qui sont octroyées au Burkina et qui vont s'accroître. Et ce matin, j'ai visité donc l'université de chimie et je disais que le volet sur lequel nous allons axer après la défense et la sécurité, c'est le volet de l'éducation. C'est ce volet qui nous intéresse le plus, notamment les sciences. Il faut que la Russie puisse nous aider à former notre jeunesse, notamment dans le domaine des sciences, pour que nous puissions développer chez nous la machinerie, en gros. Que ce soit la machinerie qui va avec l'armée ou la machinerie qui va avec l'industrie. Parce que c'est à ce seul prix que nous pourrons nous développer au sein de l'Afrique. La guerre qui nous est imposée aujourd'hui, nous pensons que ce n'est qu'une manifestation aussi du nazisme. Parce que le terrorisme qui est là aujourd'hui n'est pas du terrorisme, c'est de l'impérialisme. Ce sont nos terres qui intéressent ceux qui nous combattent. Et donc, finir avec cette guerre, avoir une